Si vous avez déjà 7 assets, alors sachez que vous pouvez vous lancer dans l'idée de business que je vais vous détailler dans la vidéo. Beaucoup de personnes ont cet avantage compétitif-là, mais ne le mettent pas à profit probablement parce que ils ne savent pas comment s'y prendre, peut-être parce que ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir beaucoup d'argent de cet asset-là, peut-être parce qu'il manque de personnes qui vont les orienter. De toute façon, dans cette vidéo-ci, je vous parlerai de cette idée de business. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente, je suis Elodie Onana, web entrepreneur depuis 2019. J'encourage les personnes à entreprendre principalement sur les réseaux sociaux à travers ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page-là, je vous recommande différents tours. Je crois fermement que nous avons tous un potentiel et que nous pouvons tous le monétiser. Donc, si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, de quelle idée business est-ce que je parle, il faudra rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne plus rien rater de mon contenu. À tout à l'heure. J'ai été inspirée de faire cette vidéo à la suite d'un statut que j'ai lu et dans le statut en question, la personne disait qu'il y a un étudiant dans la ville de Douala qui recherche un logement meublé. Bien entendu, étant donné que je suis tout le temps à l'affût des opportunités, j'ai contacté cette personne-là pour lui demander quel était le budget de l'étudiant. Et là, elle m'a dit 50 000 francs CFA par mois, mais pour seulement 4 mois. Vous êtes d'accord avec moi que louer un appartement ou même une chambre meublée pour 4 mois à raison de 50 000 francs CFA par mois, c'est impossible. L'étudiant venait d'un autre pays, donc prendre même une chambre et complètement la meubler pour seulement y vivre pendant 4 mois, ce n'est pas rentable du tout. Ça ne peut même pas se faire en fait. Et donc, l'idée en question m'est encore revenue parce que j'avais déjà eu cette idée de business et j'en avais justement parlé à une personne qui pouvait l'implémenter. En avril 2021, j'étais au Cameroun par rapport au mariage de ma sœur et le mariage s'est passé au village. Et il y avait vraiment un gros problème de logement qui se passait. Parce que en même temps, il y avait un gros événement qui était organisé au centre et tous les hôtels, pardon, étaient complètement bookés. Tous les hôtels étaient complètement saturés. Alors, j'ai dit à une personne, pourquoi ne pas louer une chambre de la maison puisque de toute façon, il y a des espaces dans la maison. Pourquoi ne pas aménager une chambre de la maison qu'on va louer à des personnes qui sont de passage dans la ville. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent à la personne qui a l'appartement ou alors une maison avec une chambre de libre. Et ça dépanne également la personne qui est de passage et qui n'a plus de place à l'hôtel. Le nom du business, bah, vous êtes sûrement, vous avez sûrement le nom de l'idée de business en question. C'est le logement chez l'habitant. C'est un business model qui fonctionne très bien, je vous assure très bien en Europe. Et généralement, on loue les chambres aux étudiants. Et c'est encore plus intéressant pour un couple de retraités ou alors un couple d'un certain âge dont les enfants sont déjà partis en Europe ou alors un couple avec une grande maison avec des chambres, des indépendances qui sont vides. Pourquoi ne pas les mettre à disposition? Pourquoi ne pas les aménager afin de pouvoir les louer pardon, pour une période X? Comment est-ce que vous allez vous y prendre de façon concrète? Vous allez identifier des écoles, des universités, des business dont les personnes viennent de l'extérieur du pays. Par exemple, la personne qui avait mis le statut en question a une école de business et des personnes d'autres pays viennent se former dans son école. Et il y a régulièrement ce problème de logement là qui se pose. Et je me rappelle même bien que il y a eu plusieurs fois où elle a fait ce genre de poste par rapport à ces étudiants qui cherchaient le logement. Donc, identifier les différentes écoles qui accueillent généralement des étudiants internationaux, que ce soit les universités, que ce soit les écoles privées, que ce soit des centres de formation, que ce soit même des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui recrutent des personnes à l'extérieur du pays. À
Quand vous avez déjà identifié les différentes personnes ou alors les différents partenaires avec lesquels vous pouvez travailler, l'autre chose dont vous allez devoir vous occuper, c'est du marketing. On a vraiment beaucoup de chances d'être né ou alors de vivre dans cette terre pendant laquelle, avec Internet, tout est possible. Avec Internet, tout est possible et à petits coups. Vous allez créer une page Facebook dans laquelle vous allez mettre des photos de votre chambre à louer, habitement logement chez l'habitant à louer, et vous allez bien arranger votre chambre et dire ce qui est disponible, fixer le loyer mensuel et également déterminer si la personne va payer les factures ou si c'est déjà inclus dans les factures. C'est vraiment idéal pour les mamans qui habitent seules parce qu'il y a beaucoup de familles dont les parents vivent seuls et ils sont âgés et tous les enfants sont à l'étranger. Il n'y a personne à la maison pour rendre compte. Il n'y a plus un enfant à la maison. Et donc, c'est un échange de services qui peut être très intéressant. Donc, lorsque vous finissez de préparer le marketing en ligne, le marketing digital, la troisième chose que vous allez faire, c'est de vraiment bien équiper la chambre. Donc, vous allez équiper la chambre, mettre des rideaux, mettre des draps à disposition, vraiment s'assurer que l'étudiant sera à l'aise et tout. Et ensuite, la meilleure façon de faire, bah, c'est d'attendre. Les autres plateformes sur lesquelles vous pouvez prospecter, outre Facebook, c'est également sur les statuts Facebook. À ce moment-là, si ce sont des parents qui ont une grande maison avec des chambres de libre, les enfants pourront s'y mettre également pour partager l'offre. Vous pouvez également prospecter dans des plateformes comme Airbnb, comme Booking.com et ça fonctionne très bien. Ce sont des plateformes internationales de marketplace où les personnes comme vous ou alors d'autres personnes peuvent mettre à disposition leur logement. L'avantage de ce type de business, c'est que vous avez déjà ce qui va vous rapporter de l'argent, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire une chambre de disponible, c'est-à-dire un lit de disponible. Et vraiment, il y en a tellement. Moi, par exemple, ici, j'ai tellement de cas de personnes dont les parents habitent seuls ou tous les enfants sont partis à l'étranger. Pourquoi ne pas aménager votre chambre dans laquelle vous habitiez et la mettre en location? J'espère que je vous aurai aidé. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin de plus d'idées de business, de plus de motivation, n'hésitez surtout pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Vous pouvez également me contacter si vous voulez que je vous aide à structurer et à mettre sur pied cette idée de business-là. Merci de m'avoir suivi. Moi, je suis Elodie Onana. Je continuerai à vous motiver à l'entrepreneuriat parce que je pense que nous avons tous un potentiel que nous pouvons monétiser. Au revoir.